Aujourd'hui, tout le monde parle de réussite, c'est-à-dire tout le monde veut réussir, tout le monde veut accomplir énormément de choses et surtout basé sur le plan financier. Mais le constat est que 90% des personnes qui désirent réussir ne réussiront pas. Ça, c'est clair, ok? Parce que il y a certains paramètres, il y a certaines conditions qui doivent être réunies avant que la personne ne puisse réussir, que ce soit financièrement, physiquement, socialement, etc. Donc, dans cette vidéo, on va parler de quelques points que vous devez changer, quelques changements que vous devez faire si vous comptez réellement réussir. Pour avoir quelque chose, il faut en payer le prix. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Le premier changement que vous devez effectuer, c'est un changement de mentalité. Quand on parle de réussite, on parle de richesse, on parle de succès financier, etc. Ce n'est pas une question d'aptitude, ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas une question de conditions familiales, etc. C'est d'abord une question de mentalité. C'est une question d'état d'esprit. Quand vous allez regarder, par exemple, ici au Sénégal, il y a des gens qui se plaignent que le pays va mal, il y a des gens qui disent que oui, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'opportunités dans le pays, etc. Et on voit même des cas, la plus grosse concentration de tragédies concernant l'immigration clandestine se base principalement ici au Sénégal parce que les jeunes pensent que l'avenir est ailleurs, le gazon est plus rose ailleurs, etc. Pourtant, quand nous on vient ici au Sénégal, on arrive quand même à s'en sortir. Donc, quelle est la différence entre ceux qui pensent que l'avenir est ailleurs et ceux qui pensent que l'avenir est en Afrique, qui restent en Afrique et qui se développent? C'est un changement de mentalité. C'est une question d'état d'esprit. Vous allez voir dans un pays où les gens se plaignent du chômage, dans ce même pays, des personnes roulent dans une Rolls-Royce, dans des Toyota Turbo, dans des Camaro V8, etc. Mais c'est dans le même pays où il y a une personne qui se plaint, dans ce même pays, il y a une personne qui se développe. Parce que c'est d'abord une question d'état d'esprit. Donc, tant que vous ne changez pas votre état d'esprit pour voir le bon côté des choses, vous ne pouvez pas réussir. Parce qu'au lieu de voir des opportunités partout, vous allez plutôt voir des problèmes partout. Et plus vous vous concentrez sur les problèmes, plus vous allez remarquer les problèmes et plus vous aurez des problèmes. Donc, le premier changement à effectuer lorsque vous désirez en tout cas atteindre vos objectifs financiers et réussir, c'est un changement de mentalité. Et pour pouvoir changer de mentalité, il y a deux choses à faire essentiellement. Premièrement, changez ce que vous faites consommer à votre esprit. Notre état d'esprit est conditionné par ce que nous nous faisons consommer régulièrement. Pour quelqu'un qui consomme par exemple régulièrement de la musique, la personne va préférer être dans un environnement de musicien. Pour quelqu'un qui consomme régulièrement par exemple des vidéos de sport, c'est une personne qui va aimer rester dans un environnement sportif. Alors pour quelqu'un qui consomme par exemple des vidéos de comédie, c'est quelqu'un qui va préférer rester dans un environnement de comédie. Donc quand vous faites consommer des choses à votre esprit, que ce soit ce que vous regardez, que ce soit les gens que vous fréquentez, les choses que vous écoutez, etc. Toutes ces choses, en fait, conditionnent votre état d'esprit, soit en l'orientant sur du positif ou bien en l'orientant sur du négatif. Alors, par exemple, vous prenez votre voiture le matin, pour aller au boulot, et vous mettez la radio, le matin, vous commencez à envoyer dans votre esprit des informations négatives parce qu'à la radio, au journal, on ne parle que de ce qui va mal. On vous parle de la guerre, on vous parle de la crise, on vous parle des catastrophes naturelles, on vous parle en tout cas des choses qui vont vous faire penser que tout va mal dans ce monde. Et quand vous démarrez généralement votre journée comme ça, quand vous consommez régulièrement ce genre d'informations, cela conditionne votre état d'esprit à la négativité. Et plus vous allez entrer en contact avec ce genre d'informations, plus vous allez être convaincu que rien ne va dans ce monde. Et naturellement, vous allez perdre de vue les opportunités que vous pouvez avoir. En changeant ce que vous faites consommer à votre esprit, c'est déjà la première étape de changement de mentalité. Pour changer de mentalité, il suffit juste de changer ce que vous faites consommer à votre esprit. Lisez plutôt des livres instructifs, participez à des séminaires, faites des choses en tout cas qui vous font axer sur le côté positif des choses, sur l'optimisme, sur l'enthousiasme, sur la prise de risque, sur la détection des opportunités d'enrichissement. C'est en faisant cela que vous pouvez déjà changer d'état d'esprit. Une deuxième façon de changer d'état d'esprit, c'est de laisser de côté l'éducation parentale. Quand je parle de laisser de côté l'éducation parentale, c'est-à-dire si vous êtes né d'une famille pauvre, la probabilité que vous finissiez aussi pauvre est forte parce que la pauvreté se transmet par l'éducation, c'est-à-dire la manière dont vos parents font. Bien vrai qu'ils vous aiment, mais c'est leur façon de faire qu'ils vont vous transmettre. Leur façon de penser, leur façon de parler, leur façon d'interagir avec les autres, c'est ça qu'ils vont vous transmettre par l'éducation de base. Par exemple, chez nous ici en Afrique, on nous dit de ne pas aller chez le voisin ou bien de ne pas manger avec le voisin.
ou bien de ne pas parler aux inconnus, etc. parce que c'est risqué. Naturellement, peut-être qu'on vous a déjà parlé de ça. Alors qu'en fait, quand moi j'ai grandi, j'ai compris que tant que vous n'allez pas vers les inconnus, tant que vous n'allez pas vers l'étranger, tant que vous n'allez pas chez le voisin, tant que vous ne demandez pas de l'aide, vous ne pouvez pas réussir. Parce que la réussite, c'est d'abord une question de réseau. C'est-à-dire, plus vous rencontrez des gens, plus vous allez gagner de l'argent, plus vous allez gagner des opportunités. Je prends par exemple ce billet de 10 000 francs. Ok, ça, c'est un joli petit billet de 10 000 francs. Alors, ce billet, est-ce que ça m'appartient? La réponse est non, c'est-à-dire, ce n'est pas moi qui ai fabriqué ce billet, ce n'est pas moi qui ai mis sur pied ce billet, ok? Ce billet m'a été donné par quelqu'un en échange d'un produit ou d'un service que je lui ai vendu, ok? Soit ça peut être aussi un cadeau, mais une chose est sûre, c'est quelqu'un qui m'a donné ce billet. Ça veut dire que plus je rencontre des gens, plus les gens vont me donner des billets, c'est-à-dire plus je développe mon réseau, plus je rencontre de nouvelles personnes, ok? Plus je vais entrer en contact avec de nouvelles personnes, plus j'aurai des informations, des opportunités, ok? Des possibilités de contrats d'affaires, etc. Tout cela passe par le fait de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, l'éducation de base, en tout cas pour mes parents, qui voulaient en tout cas me protéger en me disant ne va pas chez le voisin, ok? Moi, je vais faire le parfait contraire en allant régulièrement chez le voisin, en allant régulièrement rencontrer de nouvelles personnes, en parlant beaucoup plus aux inconnus, ok? En allant confronter la réalité du monde au lieu de rester juste dans ma coquille. C'est ça qui va faire que je vais me développer. Quand vous naissez dans une famille pauvre, les parents peuvent vous conditionner dans un état d'esprit de pauvreté. Par exemple, chez moi, ce n'était pas un problème de regarder la télévision tous les soirs, ok, après l'école, ou bien de regarder peut-être la télévision toute la journée, les week-ends, ok. Quand j'étais enfant, c'était normal. Alors qu'en fait, quand vous regardez la télévision tout le week-end, le temps que vous étiez censé consacrer à la construction de certains projets, vous gaspillez ça devant la télévision. Et quand vous gardez ce comportement en tant qu'adulte, c'est-à-dire vous allez au boulot, vous rentrez à la maison, vous passez tout le reste de votre soirée devant la télévision, vous n'aurez plus le temps nécessaire pour construire les différents actifs qui sont censés vous permettre d'atteindre la liberté financière. De la même manière, le week-end, quand le week-end vous êtes habitué à aller jouer avec les copains quand vous étiez enfant, ok, en étant adulte, les week-ends, ça sera plutôt les after-work, ça sera les sorties entre amis, ça sera les anniversaires, ça sera, voilà, en tout cas, des choses que vous allez faire, ok, si vous n'êtes pas encore stable financièrement, des choses que vous allez faire qui vont vous empêcher de vous construire. De la même manière, vos parents vous auraient dit « l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Vous avez sûrement déjà entendu ça. Ou bien « les riches sont des malhonnêtes ». Ou bien « la richesse, ce n'est pas bon ». Ou bien « avoir trop d'argent, c'est la racine de tous les maux ». Ou bien le fait de réussir, ça attire des ennemis. Donc, il faut éviter en fait de se faire remarquer. Moi, personnellement, quand j'étais enfant, il y a mon père qui me disait régulièrement « il faut cacher ses talents ». C'est-à-dire, quand tu as des talents, il faut les cacher parce que ça peut attirer des mauvais œils. Donc, vous remarquez que quelqu'un qui cache ses talents, quelle est la probabilité pour que cette personne trouve des opportunités, pour que cette personne se fasse recruter, pour que cette personne puisse développer une certaine clientèle, etc. Donc, vous remarquez que cette forme d'éducation ne me permettrait pas de réussir. Donc, il faut rompre avec l'éducation parentale. En tout cas, toute forme d'information qui a été introduite dans votre esprit, qui peut vous empêcher de vous développer, il faut le rejeter. Les parents voulaient votre bien, certes, mais dans leur façon de faire, si ils étaient pauvres, ils ne peuvent que vous transmettre la mentalité de la pauvreté. Une dernière forme de mentalité de la pauvreté dont il faut se débarrasser, c'est la mentalité du gratuit et du moins cher. Généralement, quand vous allez dans les boutiques et vous voyez que quelque chose coûte cher, ou du moins quand quelque chose est en dehors de votre budget, je préfère dire ça comme ça, vous allez vous dire « ah, ça c'est en dehors de mes moyens, c'est trop cher, je ne peux pas me le permettre ». Et dès le moment où vous dites « je ne peux pas acheter ça », vous bloquez déjà votre esprit. Alors que moi, personnellement, j'ai commencé à gagner 2 fois plus d'argent quand j'ai commencé à acheter des choses qui coûtaient cher. Donc, d'habitude, avant, quand je voulais acheter peut-être des habits, etc., je me contentais d'acheter des chemises de 1000 francs, etc. Mais j'ai commencé à gagner beaucoup plus d'argent quand j'ai commencé à fréquenter les boutiques où les chemises vont coûter dans la moyenne de 25 000, 30 000, 50 000 parfois, ok, ou bien un ensemble de vestes que vous achetez à 150 000. Quand vous fréquentez ce genre d'environnement, ok, où les choses ne sont pas accessibles ou bien à la portée de tout le monde, ça ouvre votre état d'esprit. Vous allez pouvoir entrer en contact avec des personnes qui ont le même état d'esprit, ok, vous allez vibrer à la même fréquence et vous allez attirer des opportunités du même niveau. Cela ne veut pas forcément dire que vous devez vivre au-dessus de vos moyens, loin de là, mais vous devez vous projeter là où vous voulez être. C'est-à-dire, vous faites comme si vous avez déjà atteint vos objectifs et vous forcez votre réalité à rejoindre. Vous faites comme si vous avez déjà réussi et vous forcez votre réalité à rejoindre. Parce que votre situation actuelle n'est pas la plus importante. Le plus important, c'est là où vous allez. Et vous devez déjà commencer à conditionner votre état d'esprit à cela avant de pouvoir y aller. Ok? Il y a des gens, par exemple, qui veulent réussir, mais qui n'ont jamais pris un ascenseur. Trouvez un moyen de prendre un ascenseur. Le sentiment que ça va créer en vous vous donnera envie d'en faire plus.
Il y a des gens qui veulent réussir mais qui n'ont jamais pris l'avion. Faites l'effort de prendre l'avion, ne serait-ce que cette année ou l'année prochaine. Même si c'est pour aller faire une semaine, peut-être en Côte d'Ivoire, je sais pas, ou bien quelque part juste au pays voisin. Si vous êtes au Bénin, au lieu de prendre le taxi pour aller au Togo par exemple, vous prenez quand même l'avion. Ok, vous prenez quand même l'avion. Si vous n'avez jamais pris l'avion, le billet ça doit pas être cher, mais vous prenez quand même l'avion. Donc c'est ça en fait qui vous permet de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui réussit. Et quand vous vous sentez dans la peau de quelqu'un qui réussit, quand vous vous sentez dans la peau de quelqu'un qui accomplit beaucoup de choses, naturellement, ça vous donne envie de réussir parce que pour vous, c'est déjà la réalité. Cela me rappelle quand j'étais venu ici à Dakar, au début, je prenais les bus, ok, les cars rapides pour ceux qui s'en rappellent. Je prenais les cars rapides, je prenais les Tata, les bus les transports en commun et à l'intérieur, il faisait chaud, il y avait des vols, les gens transpiraient, il y avait des mauvaises odeurs, il y avait tout. Alors, il m'est arrivé quand même de me dire, bon, écoute, je vais pas tout le temps prendre des cars rapides, je vais quand même commencer à prendre des taxis, ok? Et les taxis, c'est vrai que ça coûte 10 fois plus cher que les cars rapides, etc., les transports en commun. Alors, mais le jour où j'ai commencé à prendre les taxis, je n'ai jamais plus eu envie de retourner prendre les transports en commun. Le jour où j'ai commencé à prendre les taxis, où tu es assis derrière, ok, etc., et le chauffeur te conduit, tu regardes par la fenêtre, tu te sens comme un boss. Ce sentiment, il est unique. Le jour où j'ai commencé à prendre les taxis, je n'ai plus jamais voulu prendre les cars rapides. Parce que la sensation que ça a créé en moi ne m'a plus donné envie de retourner dans les transports en commun. Et ça a fait quoi? Ça m'a obligé à travailler. Quand vous faites l'effort de fréquenter quelque chose d'un peu plus cher, d'un niveau plus avancé, vous allez sentir que votre situation actuelle va vous dégoûter. Et si votre situation actuelle vous dégoûte, naturellement, vous n'aurez plus envie d'y rester. C'est ça qui va vous permettre de vous développer. Tout cela, ça entre dans le cadre du changement de mentalité. Quand vous vous mettez dans un processus de changement de mentalité, c'est la première des choses à faire pour pouvoir vous conditionner à la réussite. Deuxième des choses à faire, changer d'environnement. Okay, changez vos fréquentations. On dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez régulièrement. Et je dis souvent que vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Ceux avec qui vous passez le plus de temps, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont mettre en évidence, leur comportement, etc. Vous allez l'absorber. Nous ne sommes pas nous-mêmes sur la Terre. Nous sommes le résultat ou bien la moyenne des gens que nous fréquentons régulièrement. Donc ça veut dire quoi? Si vous voulez réussir financièrement, fréquentez des gens qui sont en train de réussir financièrement ou bien des gens qui ont déjà réussi financièrement. Si vous êtes par exemple dans un environnement où acheter une moto, c'est une preuve de succès, ça veut dire que votre vision va se limiter à avoir une moto. Donc, dès le moment où vous avez une moto, vous allez penser que vous avez déjà réussi et ça va vous empêcher d'aller plus loin. Alors que quand vous fréquentez un environnement où les gens dépensent 500 000 en une soirée, juste pour se faire plaisir, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez rien. Ok, vous vous rendez compte qu'en fait, vous pouvez mieux faire. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus loin. Et c'est ça qui vous permet de vous développer. Vous devez toujours être entouré des personnes qui vous challenge. Ok, là où vous êtes, vous ne devez pas être l'homme le plus intelligent, l'homme le plus fort, l'homme le plus beau, l'homme le plus brave, l'homme le plus riche. Non, vous ne devez jamais être dans un environnement où on vous considère comme l'idole. Non, vous devez toujours fréquenter un environnement où les gens vous challenge. S'il arrive par un moment où vous sentez que vous êtes le plus fort de votre environnement, c'est le moment de changer d'environnement. Parce que tant que vous allez rester dans votre environnement, vous n'allez pas aller plus loin. Et j'aime bien cette phrase de mon mentor qui dit « Un poisson ne nage pas plus loin que son aquarium ». C'est-à-dire, l'aquarium dans lequel vous êtes, vous ne pouvez pas nager beaucoup plus loin que ça. Vous ne pouvez pas nager plus loin que les gens qui vous entourent, les gens que vous fréquentez, les gens à qui vous parlez souvent, etc. Vous devez toujours chercher à aller plus loin. En fréquentant de nouvelles personnes, en fréquentant de nouveaux endroits, de nouveaux pays, de nouvelles régions. C'est ça qui va vous permettre d'ouvrir votre esprit, de vous développer. Et ce réseau que vous allez créer en le faisant, c'est ça qui va vous permettre de toucher certaines opportunités auxquelles vous n'aurez pas eu accès dans votre environnement habituel. Tout ce que vous voulez dans votre vie se trouve en dehors de votre zone de confort. La zone de confort, c'est ce que vous aviez l'habitude de faire, les gens avec qui vous aviez l'habitude de passer du temps, les personnes que vous aviez l'habitude de fréquenter, les risques que vous aviez l'habitude de prendre, les choses que vous aviez l'habitude de manger, de voir, d'écouter, etc. Tout cela constitue votre zone de confort. La zone de confort, c'est pas le canapé. La zone de confort, c'est l'ensemble des choses que nous fréquentons au quotidien, déjà, qui font partie de notre routine. Alors, pour sortir de sa zone de confort, il faut toucher quelque chose de nouveau, toucher des personnes nouvelles, toucher des environnements nouvelles ou fréquenter de nouvelles personnes. Donc, c'est la deuxième chose à faire si on veut se garantir du succès à long terme. Dernière des choses et la plus importante d'ailleurs, changez vos habitudes. Nous ne décidons pas de notre avenir, nous décidons de nos habitudes et nos habitudes déterminent notre avenir. Si vous faites du sport tous les jours, d'ici 1 an, vous allez voir les résultats. Si vous mangez des donuts tous les jours, d'ici 1 an, vous allez voir les résultats. Et souvent, le piège avec la vie, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, ce n'est pas tout de suite que vous voyez les résultats de vos actions. C'est peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans après que vous vous rendez compte que vous êtes très loin de là où vous étiez censé être parce que vos habitudes vous ont mené là. Donc,
Définissez là où vous voulez être d'ici 5 à 10 ans et demandez-vous quelles sont les habitudes quotidiennes que je dois adopter pour y arriver. Si dans 10 ans, vous voulez avoir un patrimoine de 50 millions, de 100 millions, etc., qu'est-ce que vous devez faire chaque jour pour vous rapprocher de cet objectif d'ici 10 ans? Si vous voulez avoir un patrimoine ou bien un réseau large, ou du moins avoir un poste important dans votre environnement professionnel, quelles sont les habitudes quotidiennes que vous devez adopter pour atteindre cet objectif? Posez-vous la question. Ça peut être la lecture, ça peut être du sport, ça peut être les séminaires, ça peut être les conférences, ça peut être l'apprentissage de nouvelles formations. En tout cas, toute chose que vous devez faire au quotidien qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Et vous veillez à ce que vous ne fassiez pas les choses qui vous empêcheront d'atteindre votre objectif. Et c'est à cela que se résume la discipline. Le fait de faire ce qu'on est censé faire pour atteindre nos objectifs et d'éviter de faire ce qu'on n'est pas censé faire pour atteindre nos objectifs. Donc voilà les 3 choses essentielles à faire si vous souhaitez réussir sur le long terme. Première des choses, changer de mentalité. Deuxième des choses, changer de fréquentation. Troisième des choses, changer vos habitudes. Et c'est là, en faisant cela, que tout cela va se cumuler dans le temps pour vous permettre de réussir. Dans cette académie, nous parlons régulièrement de tout ce qui concerne le succès, le business, l'entrepreneuriat et surtout basé sur le trading. Donc, si vous souhaitez développer votre activité de trading ou apprendre à investir efficacement sur les marchés financiers, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de descendre dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens qui vont vous permettre de nous contacter et surtout prendre un accompagnement pour vous permettre de booster votre business. On se dit à la prochaine vidéo.